Noah Lyles, champion olympique du 100 mètres pour 100 millième de seconde. À la photo finish, l'américain Noah Lyles remporte l'épreuve reine de l'athlétisme en 9 secondes 79 centièmes devant le jamaïcain Keishan Thompson dans le même dixième. Incroyable finale olympique du 100 mètres et stupéfiant moment d'incrédulité quand tous les protagonistes, une fois la ligne franchie, levèrent les yeux vers l'écran géant pour savoir lequel d'entre eux remportait le titre et y découvrir le mot photo écrit en lettres capitales derrière le nom de 7 d'entre eux. Et aucun n'avait pris le risque de lever les bras en signe de vainqueur, signe que la course avait été incroyablement serrée. Débutait alors une attente à la fois très courte et immensément longue pour les principaux concernés, à savoir l'américain Noah Lyles et le jamaïcain Keishan Thompson. Au bout d'une dizaine de secondes, le verdict tombait. Noah Lyles s'était imposé en 9 secondes 79 centièmes, soit le même chrono que son rival, ce qui signifie que le médaille d'or s'était joué pour 5 millièmes de seconde, ou quelques millimètres en faveur de l'américain au meilleur cassé du renard, pour reprendre une expression chère aux hudlers français tels que Ladji Doucouré, venu pour faire le show sur ces jeux à l'image de son entrée dans l'arène spectaculaire et très démonstrative. Noah Lyles a coché de justesse la première case de l'inédit quadruplé qu'il entend réaliser au Stade de France en s'imposant sur la ligne droite, lui qui visera également l'or sur 200 mètres, sur le relais 4x100 mètres et sur celui du 4x400 mètres. Triple champion du monde l'année dernière à Budapest, Noah Lyles décroche à 27 ans la consécration olympique qui manquait encore à son palmarès pour briguer la succession forcément encombrante d'Usain Bolt. Un rôle que l'Italien Marcel Jacobs, sacré à Tokyo mais seulement 5e ce dimanche soir, n'a jamais été en mesure d'assumer. Mais l'Américain, lui, a de nombreux atouts pour s'imposer dans ce costume de nouveau roi du sprint mondial, charismatique, engagé, showman, excellent communicant et bien sûr royal avec des pointes aux pieds en s'imposant sur le 100 mètres. Lyles a peut-être réalisé le plus dur pour lui qui est davantage spécialiste du 200 mètres où certains l'imaginent en capacité de faire tomber le mythique record de Bolt, soit 19 secondes 19 centièmes. Au contraire du 100 mètres, ça passe cette fois pour Jemina Joseph sur 200 mètres. Nul besoin de patienter aussi longtemps qu'il y a 2 jours. Jemina Joseph participera aux demi-finales olympiques du 200 mètres des Jeux olympiques de Paris 2024. La Guyanaise vient de brillamment terminer sa course des séries en 2e position, juste derrière la fraîchement sacrée championne olympique du 100 mètres, la Sainte-Lucienne Juliane Alfred. On retrouvera donc la sprinteuse du Roucou sur la piste du Stade de France ce lundi après-midi à 15h55 heure de Guyane. La Guyanaise a réalisé une course sérieuse et signé un temps très convenable de 22 secondes et 72 centièmes, de quoi se qualifier directement pour le tour suivant et de sortir de ce premier tour avec toutes ses chances d'atteindre son objectif, la finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Encore une médaille pour une île des Antilles après le sacre de Juliane Alfred samedi au 100 mètres féminin. C'est au tour de la championne du monde de triple saut en titre, la dominicaise Théa Lafont, de remporter l'épreuve en finale de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Une victoire qu'elle a vécue ce samedi au Stade de France après avoir réalisé un saut de 15 mètres 20. L'absence de la championne olympique, la vénézuélienne Olimar Rojas, a pu profiter à la dominicaise qui a quand même surclassé ses adversaires, la jamaïcaine Shanieka Ricketts 14 mètres 87 et l'américaine Jasmine Moore 14 mètres 67. Roosevelt Shekit, le Premier ministre de la Dominique, a salué la performance de l'athlète qui fait remporter à l'île voisine de la Martinique et de la Guadeloupe sa première médaille de l'histoire des Jeux Olympiques et pas n'importe laquelle. Dans le reste de la Caraïbe, Grenade peut être également fier de Lyndon Victor, médaillé de bronze en décathlon. La commune frontalière d'Oyapock a accueilli du 31 juillet au 3 août sa foire binationale. La Guyane était présente avec la participation de représentants de sa gastronomie.
La Chambre de commerce, la CTG et d'autres acteurs économiques guyanais étaient également sur place. On a constaté une forte affluence durant ces 4 jours et aussi la présence des autorités brésiliennes. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.